Salut à toi! Si la vidéo qui va suivre te plaît, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne de Hitch5 et à celle de 5 choses à savoir. Une fois que tu t'es abonné, n'oublie pas de cliquer sur la petite roue des paramètres à côté et de cocher m'envoyer toutes les notifications relatives à cette chaîne. Ça te permettra d'être au courant lorsqu'une nouvelle vidéo de Hitch5 ou de 5 choses à savoir est disponible. Merci et bonne vidéo. Bonjour YouTube. On a tendance à oublier à quel point mettre les pieds dans un parc d'attractions peut être risqué. Pourtant, depuis le début du XXe siècle, de nombreuses personnes y ont perdu la vie. Et maintenant, je suis sûr que la prochaine fois que vous mettrez les pieds dans un manège à sensations, vous penserez à moi. Nous commençons en 1986. Le Mindbender était le plus gros manège à triple looping intérieur du monde. Ses concepteurs allemands s'étaient même autoproclamés constructeurs du plus sécurisé des manèges du monde. C'était sans compter sur un déraillement qui a envoyé le dernier d'une série de 4 wagons dans les airs à l'intérieur d'une salle pleine de pylônes en béton armé. Vous imaginez les dégâts, hein, 3 morts sur 4 passagers. Et après 7 mois de fermeture, le manège réouvrit. Aucun accident n'y a été déclaré depuis près de 35 ans maintenant. Le parc Expoland, comme son nom l'indique, fut ouvert à l'occasion de l'exposition universelle ayant eu lieu au Japon en 1970. Après 37 ans sans incident majeur, le parc fit face à sa plus grosse crise. Les wagons de Fujin Raijin 2 lancés à pleine vitesse ont déraillé, envoyant tout simplement le module dans les airs à une vitesse fulgurante. Un jeune homme de 19 ans fut tué sur le coup et 19 autres sévèrement blessés. L'enquête montra qu'une pièce usagée était la cause de l'incident. Elle n'avait pas été remplacée ni même vérifiée depuis plus de 15 ans. Pire, plusieurs mois plus tard, d'autres inspections sur les manèges du parc révélèrent des failles similaires. Après une courte réouverture, le parc ferma à l'hiver 2007, faute de visiteurs. On se demande pourquoi. On arrive maintenant au parc Six Flags, au Kentucky, aux États-Unis. La Tour de la Terreur est une attraction plutôt connue. En quelques mots, c'est une tour câblée qui élève un module à 17 étages de haut avant de vous lâcher en chute libre pour obtenir l'impact au dernier moment. En 2007, l'un des câbles de la nacelle s'est rompu avant de s'enrouler autour du cou et des pieds de la petite Caitlin Lassiter qui avait 13 ans. Prise de panique, l'adolescente réussit tant bien que mal à s'en débarrasser, mais seulement au niveau du cou. Son pied reste attaché. Et la descente était déjà amorcée, et donc son pied fut évidemment arraché. Une intervention chirurgicale rapide permit de réparer une grosse partie des dommages physiques, et le manège, lui, fut définitivement démonté. On est maintenant à l'Action Park, dans le New Jersey, aux États-Unis. Même pas de date précise pour ce parc, tellement son listing d'accidents a des allures de battle royale. Avec pas moins de 6 décès, des dizaines de blessés graves et des milliers de petites mésaventures en 20 ans, il détient le sale record du parc le plus meurtrier des États-Unis. Au menu, des horreurs, des noyades, électrocutions et éclatages de tête contre des rochers. À titre d'exemple, l'endroit le plus dangereux du parc, c'est sa piscine à vagues. Elle nécessitait 12 sauveteurs en permanence, et les bons jours, on comptait pas moins de 30 sauvetages. Le parc fut fermé en 1996, réouvrit sous un autre nom en 1998 et retrouva son nom Action Park au printemps dernier. En tout cas, pour le dernier, on va remonter vachement dans le temps. On arrive maintenant en 1911. Et ouais, on est au Derby Racer dans le Massachusetts aux États-Unis. Les accidents sont aussi vieux que les manèges, en effet. Pas de nom de parc pour celui-ci, et pour cause, une montagne russe seule était déjà l'équivalent d'un parc entier en 1911. À peine quelques semaines après l'ouverture de cette massive structure en bois, un homme fut tout simplement catapulté hors de son wagon. Mort instantanée à l'impact, vous imaginez bien les dégâts. En 1917, toujours sur le même manège, un autre homme fut lui aussi éjecté, mais eut le malheur d'atterrir sur les rails en avant, et donc se faire passer dessus par son propre wagon. Il fallut atteindre 1929 et un troisième décès similaire au premier pour que cette machine à massacre soit enfin démontée. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, et maintenant, la prochaine fois que vous irez au parc d'attractions et que vous monterez dans un manège en sensation, je suis sûr que vous penserez à moi.
En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, vous abonner à la chaîne de 5 choses à savoir et à celle de Hitch5 qui est mon partenaire. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine, à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Salut YouTube!